Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Reprise des vidéos YouTube sur la chaîne. Les gars, on va tester Farming Simulator 22. Ça fait extrêmement longtemps qu'on l'attend. Je crois que il est sorti en 2018, le 19, pour vous dire, les gars. On est actuellement en 2021. Ça fait juste 3 ans qu'on l'attend. Euh, Incroyable. Enfin, j'ai eu plein d'échos, j'ai regardé aussi quelques news. J'ai fait exprès. C'était volontaire de ne pas je n'ai pas regardé de vidéos YouTube. Pourtant, il y en a des masses qui sont sorties sur le jeu. J'ai volontairement pas regardé pour pas trop me spoil parce que j'avais envie de le découvrir avec vous. C'est la première fois que je le lance. Je l'ai juste lancé comme ça. Voilà, il n'a pas bougé. Je viens à peine de l'acheter, à peine de le télécharger. Bah les gars, let's go pour le tester tout simplement. Là, qu'est-ce qu'on a? On a nouvelle musique, un peu logique, et on a surtout, ici, on peut remarquer les images qui changent. Alors ça, c'est très révélateur du mode saison qu'ils ont mis de base dans le jeu. Voilà, vous voyez, ça change. Là, par exemple, c'est de la neige. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, on a le mode hub, hein, le mode hub qui est déjà activé. Alors, il n'y aura pas de mode pour aujourd'hui, mais je sais très bien que là, bah, par exemple, il y a déjà des modes qui sont sortis. Par exemple, un seul noir. Hop, on va regarder. Regardez, l'interface a totalement changé et je trouve que c'est vachement stylé. La couleur bleue, j'adore. Le jeu est super stylé. Ce qu'on va faire, nouvel emplacement. Les gars, on a les 3 modes de jeu comme sur le 19. Ça, je pense qu'il n'y avait pas trop de raison que ça change. On va mettre en nouveau fermier, simplement, on va pas se prendre la tête. Et les gars, nouveauté. Il y a une map américaine, bien sûr, bien entendu. La map suisse, il me semble, qui était dans le DLC Alpine, que je n'ai pas acheté, je n'ai jamais testé cette map. Mais ça serait pas mal de la tester un de ces quatre. Parce qu'il paraît qu'elle est super belle. Là, les gars, on est sur quelque chose. On est sur quelque chose là. Là, on a enfin une map française de base dans Farming. C'est juste trop bien. Donc on va lancer la partie, simplement. Vous voyez que tout a changé. Et je trouve que c'est vachement, vachement, vachement stylé. Farming, on voyait du lourd, clairement, sur ce que j'ai vu. Les graphismes vont pas tellement changer, si ce n'est des nouvelles textures au sol, un nouveau système d'ombre, peut-être des véhicules un peu mieux faits que sur le 19. Mais surtout les gars, c'est au niveau du gameplay que ça va changer. Il nous a rajouté les olives, les raisins. Il nous a rajouté des tonnes de trucs. Je ne saurais même pas vous les dire tellement il y en a. Et ils ont refait entièrement les animaux. Ils ont refait entièrement le graphisme des animaux, le comportement des animaux. Et ça, c'est vachement pas mal les gars. Donc on va découvrir le jeu, c'est parti. Oui, nouveauté également. On peut personnaliser son personnage. Et je vous le dis les gars. J'ai vu des screens. C'est trop stylé. Donc là, on va lui mettre une petite coupe, on s'en fout à l'arrache quoi. Et on peut, sachez-le, contrairement au 19, il me semble que vous ne pouvez pas, on peut le modifier quand on veut. C'est-à-dire qu'on a envie de changer, hop, on change en plein jeu. Comme ça, on s'en fout, c'est comme ça, on peut faire comme on veut. On a des tenues prédéfinies. Les gars, super intéressant. Voilà, Fent, classe, Gender, Massey Ferguson. Après, on a le tenue d'apiculteur, tenue un peu traditionnelle française. Bon, ça sort un peu des clichés, mais bon, hein, on va rien dire là-dessus. Un travail de ouf, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gars. Mais ce jeu va être juste excellent. J'ai hâte de le tester avec vous. J'ai volontairement, du coup, c'est la première fois que je l'allume. Bah, je voulais l'allumer avec vous en fait, parce que voilà, je me suis dit, tiens, autant partager ça avec les abonnés. Bon, je sais que vous êtes pas beaucoup, mais c'est pas grave, on passe à un bon moment et j'ai envie de le tester avec vous tout simplement. Donc on va lui mettre des petites chaussures de sécurité au monsieur. Ah, j'hésite avec les bottes. Non, les chaussures de sécurité, c'est pas mal. Un chapeau, ouais, on va lui mettre une petite casquette. Y'a pas la casquette classe? Non, c'est con ça. Ouais, il y a la casquette Newland, elle va bien, hein. Les gants. Ah ouais, on peut lui mettre des gants. Ah ouais, je trouve pas ça. Bon, on va pas lui en mettre. Des lunettes. Ouais, ok, bon, il va aller faire du ski, hein, tant pis. On va lui mettre des. Ouais, il est un peu moche, mais c'est pas grave. Euh. Allez, go, les gars. Alors, voulez-vous commencer par une visite? Non, pas trop besoin. Je connais un minimum farming.
Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va regarder d'abord le matériel. Là, on a un petit pick-up tout simplement. Celui-là, je pense qu'on va le vendre, hein, parce qu'il va pas servir à grand chose au début de série. Donc oui, j'annonce les gars, je vais faire une carrière suivie sur ce jeu. Au début, on fera 10-15 épisodes, je verrai. Je vais me lancer à fond dans les vidéos YouTube. Je vous garantis pas que j'irai jusqu'au bout parce que encore une fois, bah c'est vraiment incertain. Alors pas mon matériel cette fois-ci, mais simplement le temps que j'ai. Entre les études, le foot, la caserne, tout ça, je ne peux plus trop gérer. Donc voilà, je ferai une vidéo quand je pourrai, hein, sachez-le. Donc là on a un petit Steyr, donc 81-50 turbo, donc c'est un bon petit vieux tracteur qui fait bien plaisir. Lui c'est pareil, je crois pas qu'on va le garder. La remorque qui fait plaisir, alors là ici le chariot de barre de coupe, ce qui annonce une coupe assez grande. Ah, il me semble qu'ils ont mis la Dodge Phare, parce que celle-là je l'avais vue dans une news farming et franchement je la trouve super belle. La nouvelle Dodge Phare est juste excellente. Ça faisait longtemps qu'on... Oh oui. Ouais, la top liner. Voilà, donc c'est à 40,90. HTS, c'est très belle moissonneuse je trouve. Très bien faite. En tout cas de l'extérieur c'est propre. On va regarder de l'intérieur. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Là on tient quelque chose les gars. Là on tient vraiment quelque chose. Et je sais pas si vous voyez en bas. Je sais même pas si vous m'entendez ou pas avec le son du véhicule. On va le baisser. On va le baisser les gars. Je préfère pas tenter le jab parce que bon. Hein. Son du véhicule, on va le baisser un petit peu. On va baisser le volume général en fait. Hop, tac, voilà. Donc, parce que là, le son est en train de m'exploser les oreilles tellement il est bien fait. Mais regardez les gars, en bas. Je trouve que c'est beaucoup plus discret qu'avant. Sur le 19, il y avait un gros pavé qui apparaît. C'est pour marquer que bah, justement on pouvait atteler un outil. Et là, je trouve que c'est vachement plus discret. Puis même, on le voit au niveau, bah, je trouve que c'est moins, ça fait moins gros que sur le 19 en fait. Là, la carte qui ronde, ça a totalement changé. Ça a vachement plus beau. En plus, vous voyez, c'est transparent, on dirait un petit peu. Euh, Là, le compteur de vitesse, je vais pas en parler parce que c'est juste excellent. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Le truc, il y a un petit jeu d'ombre, tout ça, c'est vachement bien fait, je trouve. Puis après, pour du reste, bah, ça n'a pas vraiment changé du 19. Mis à part en haut à gauche, vous voyez quand j'attelle un outil que ça change. Bah ça sur le 19 bah c'était différent, c'était avec un tracteur, tout ça. Là on voit que c'est une moissonneuse batteuse et je trouve que c'est un petit plus. C'est pas grand chose mais c'est déjà pas mal. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à moissonner. Ici bah, voilà on a toujours les mêmes indications que sur le 19. On va retirer quand même les pendages de chaux parce que j'ai pas trop envie d'en faire. Le but c'est vraiment de découvrir le jeu avec vous. Destruction culture non, labourage frère de croquis non, pierre de champ ouais on va le laisser parce que ça a l'air d'être pas mal. Les mauvaises herbes j'ai jamais aimé donc personnellement même sur le 19 j'ai jamais testé je crois. Et par contre ce qui c'est vrai ça serait oui. Voilà, commençons sur le personnel limite. Pistage de la remorque. Ah ah y en a pas, d'accord, ok. Freinage stop and go, démarrage automatique du moteur non standard pour les salissures. Ok. Donc le jeu il est bien réglé. J'ai pas encore mis les gyrophares les gars. Bon c'est pas grave, je les mettrai au prochain épisode. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement commencer à moissonner. Hein. Juste au début hein, les gars, on travaille un petit peu vite fait. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Là on est sur quelque chose les gars. Là on est vraiment sur quelque chose, je sais pas si vous voyez mais c'est juste excellent quoi. Ah c'est juste excellent, je suis juste en kiff total. C'est c'est ultra poussé je trouve et franchement c'est cool. Franchement c'est cool. Un farming comme ça, bah, j'en attendais un parce que je m'attendais vraiment à du lourd pour Farming 22 parce que bah, mine de rien ils ont quand même repoussé d'un an la sortie du jeu. Il me semble que c'était à cause de la pandémie. Et bah, franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Ils sont bien rattrapés et franchement ils ont bien compensé les 3 années d'attente même s'ils ont été très longues. Je vous avoue que sur le 19, sur la fin le 19 m'avait un peu lassé. Même un peu beaucoup. J'avais fait quelques parties dessus mais pas grand chose. Au final j'aurais passé peut-être ouais, sur le 19, j'aurais peut-être passé allez, 700, 800 heures à tout casser. On va pas passé non plus énormément de temps parce que bon voilà, j'ai plus passé de temps sur le 17, j'ai l'impression.
Mais voilà, sur le 22, j'ai juste envie de passer mes journées entières dessus tellement il est stylé. Ah, puis sur une main française, les gars. Sur une main française, quand même. C'est quand même excellent. Ouais, on va mettre un ouvrier. Il paraît que les ouvriers sont beaucoup moins cons, les gars. Ça, c'est un petit plus. Ça, j'avoue que ça m'avait. Quand j'ai vu ça dans les annonces, ça m'a fait un peu. Ça m'a un petit peu fait plaisir. Parce que bon, ça fait longtemps qu'on attend que les ouvriers soient moins cons. Parce que bon, on nous casse les couilles un peu. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est un peu la vérité. Les ouvriers sont très très cons dans ce jeu d'habitude. Là, apparemment, ils sont un peu moins cons. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, il y aurait une nouvelle fonctionnalité qui permettrait justement d'envoyer un ouvrier conduire un tracteur d'un point A à un point B. Que je trouve hyper stylé. Donc là, on va tester petit des chômeurs. Ouais, ok. Là, c'est un petit cultivateur dans un petit Massey Ferguson 3670. Voilà, tracteur mythique, j'ai envie de vous dire. Parce que voilà, c'est les vieux, c'est les vieux tracteurs en ferraille. C'était du costaud à l'époque. Maintenant, c'est un peu pourri. Mais ça a son charme. C'est peut-être moins puissant, mais ça a son charme, je trouve. Ah ouais. Ah, puis il se balade le truc. Ah ouais. Ah, mais regardez les animations, les gars. Les animations, les textures au sol étaient entièrement refaites. Et waouh. Ça, ouais. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Franchement, ils sont pas foutus de notre gueule, hein. Ils sont pas foutus de notre gueule, les gars. Clairement pas, hein. À tous ceux qui se plaignaient, ouais, c'est trop long, nanana. Bah, putain, pour voir, quand on voit ce qu'ils nous ont sorti, c'est quelque chose. Ouh, ah oui. Putain, ça, on a enfin fini avec les champs carrés, les gars. C'est pas beau ça? Enfin, des champs qui sont un peu plus arrondis. Les gars, j'y ai pas pensé, mais on va regarder. J'ai même pas regardé, les gars. Je suis un incompétent. On va regarder un peu la taille des champs. Ouais. C'est des tailles un peu comme. Ça me rappelle un peu le Face Brune. Mais c'est de bonne taille. Pas trop grande, pas trop petite. Ma française, j'ai envie de vous dire, les gars. Ma française. Le petit Valtra. Le Valtra. Celui-là, on l'attendait aussi, hein. Oh là là, ce Valtra 8750. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Celui-là, je l'attendais. Celui-là, je l'attendais, les gars. Je l'ai vu dans une news et franchement, je l'attendais. J'attendais de voir ce que ça allait donner. Ah oui, il y a un double poste de conduite. Ah oui. Même sur les anciennes générations, c'est pas au courant ça. Avec un petit semoir. Franchement, il est beau. Il est beau, les gars. Il a de la gueule. Franchement, ça change des semoirs qu'on a d'habitude. C'est pas les mêmes couleurs, c'est pas la même marque. C'est une nouvelle licence, ça d'ailleurs. Il faut en parler, les gars. C'est une nouvelle licence, les Ward. Il y a une nouvelle licence avec Farming. C'est vachement pas mal, je trouve, hein. On va tester vite fait le semi, les gars. Et puis on va tester. Ouais, j'ai envie de semer du sorgho. Allez, on va tester le sorgho. Ah, on doit déplier la machine en semencier. Ah bah oui, la petite roue à l'arrière, forcément pour gérer le débit. Ne peut pas être planté en août. Alors ça, c'est du foutage de gueule, ça, les gars. J'avais demandé à désactiver ce mode saison. Est-ce que ça peut me le désactiver? Ah non, d'accord. Ok. Voilà. Voilà. Waouh. Ouais, les boulettes sont juste. Oh là 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 là. Mais les gars, mais c'est de la qualité quoi. Ouais, vraiment, les gars, là, on se rapproche de plus en plus de la réalité quoi. Ah ouais, l'intérieur est propre. Ah, l'intérieur est très propre. L'intérieur est très propre. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah ouais, là on est sur quelque chose là les gars. Là on est sur quelque chose de juste excellent. Voilà. J'ai envie de regarder le matériel avec vous les gars. Je vais m'arrêter ici et j'ai envie de regarder le matériel avec vous les gars. C'est juste quelque chose. Moissonneuse batteuse. Parce que les gars, Farming nous ont rajouté la toute dernière génération de moissonneuses de chez Class. Je trouve magnifique. C'est la Trion 720. Je la trouve magnifique. Celle-là, c'est pareil, je l'avais vu dans une news et j'avais hâte de la voir en vrai. Et vraiment, elle a l'air pas mal. Franchement, ils nous ont rajouté pas mal de moissonneuses. Bon, ils ont rajouté simplement les classes de base. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop les mêmes, hein. Les cases, par exemple, sont pas les mêmes. Ah oui, ah oui, ah oui, la CH7 70. Bien sûr, celle-là, je l'avais vue.
Les gars, ils avaient même fait une vidéo dessus, je crois que c'est Farming officiel qui l'avait sorti, où il y avait un gameplay justement avec cette moissonneuse et je trouve ça vachement sympa de rajouter un peu des moissonneuses New Holland un petit peu euh, ah, pas grosses, pas petites, intermédiaires, vous voyez. Avant on avait la vieille New Holland toute pourrie, là maintenant elle a disparu. On a gagné un roast match là et on nous a rajouté la Dudsfar. Dudsfar les gars, on n'avait pas eu de moissonneuse depuis très longtemps avec Dudsfar. Les nouvelles moissonneuses de chez Jeune ont fait leur apparition aussi. Voilà. Enfin, la nouvelle en tout cas. Parce que celle-là, c'est l'ancienne. Hein, celle du 19 qu'on connaît tous par cœur. J'ai hâte de voir les modes. Ce que ça va donner. J'ai hâte de voir les modes. Là, c'est la nouvelle Fent. Ah non, même pas, c'est l'ancienne. Ouais, c'est la 9T. C'est l'idéal. Ouais, c'est l'ancienne. Ouais. Et là, c'est la Massey Ferguson. Bah, impeccable. Ah oui, ils nous ont retiré les anciennes Massey. Parce qu'il me semble qu'il y avait encore des Massey de base sur le jeu. On va regarder les petits tracteurs ce qu'ils nous ont rajouté. Ah oui, ils nous ont rajouté les petits tracteurs, vous savez, les petits tracteurs pour aller dans les serres. Un petit tracteur électrique qui était dans le DLC Alpine. Celui-là, je l'ai jamais testé. Il faudrait que je le teste, un de ces quatre. Voilà, le 200 Vario. Bah, c'est des petits tracteurs, tout ça pour aller dans les vignes. Et il y a combien du choix, hein. Je vais juste regarder un truc, les gars. C'est est-ce que. Ouais, comme vous voyez, tout a changé, hein. Regardez, les gars, comment c'est excellent. Continental qui fait son apparition dans le jeu. C'est très bien. Enfin, je trouve que c'est un point très positif. Donc pour la configuration des roues, charges avant. Ah, on peut configurer également la plaque d'immatriculation. Excellent les gars. Et non, je voulais vérifier s'il y avait potentiellement le toit. Vous savez, le toit un petit peu, enfin une vitre un peu plus grande pour justement les charges avant, tout ça, c'est plus pratique. Et bah non, bah non, tout simplement. Écoutez, il y a pas. Les massés, ah, le 6S. Voilà. Alors ça encore, c'est pas la dernière version les gars. La dernière version que j'attendais avec impatience. Alors là, l'ancienne génération de Jeune d'Air. Les gars, faut en parler. Il est juste splendide. Le 7810, magnifique. J'en ai déjà vu un en vrai, les gars. Sans que j'ai même eu l'honneur de le conduire. C'est pour Lolo. Un tracteur exceptionnel. Ah, et puis il est magnifique en plus. Ah oui. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu un. Euh, les classes, bien sûr. Les classes, les actions, bien sûr. Les massés, le 7S. Ça, c'est les anciennes générations, c'est pareil ça. Et les nouvelles générations, les gars. Je les trouve magnifiques. Magnifiques. Ah, je suis tombé en love de ces tracteurs. Il faut qu'on en achète un dans cette série. On en achète un. Premier gros tracteur qu'on achète, c'est celui-là. J'ai un amour passionnel pour New Holland. Mais là, Massey Ferguson, ils ont sorti du très très lourd. Très ancienne génération de John Deere également. Incroyable. Je trouve que ça hyper bien. Alors excusez-moi les gars, je suis un petit peu enrhumé. Mais je trouve ça hyper bien. Enfin, je trouve ça super bien pensé d'avoir mis des anciennes générations en fait. Des anciens tracteurs, des vieux tracteurs. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir sur Farming. Le Fendt 900, bien sûr, celui-là, on le présente plus hein, depuis le 17. On ne le présente plus. Euh, voilà, les nouveaux jeunes d'air. Ça, c'est 7R. Mais il y a le 8R également. Ah, voilà, il y a le 8R. Excellent ici. Ouais. Ça, c'est vraiment une nouvelle génération. Le T8, on ne présente plus non plus, lui, hein, je pense. Après le reste, bah, c'est globalement les mêmes tracteurs. Celui-là, juste ils l'ont rajouté dans le 22. Je trouve qu'il est pas mal. Bon, après, je suis pas fan de ces gros tracteurs là, hein. Je vous le dis. Ça, c'est pareil. Il me semble que c'est une nouvelle génération de Magnum. Je suis pas sûr, les gars, mais je vais vérifier. Il me semble que c'est une nouvelle génération. Point positif, encore une fois. Au niveau des camions. Oh, ouais. Ben, ouais, y a pas tellement de choix. Bon, voilà, c'est les camions, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au niveau des ancilleuses, ils ont fait un effort. Ils ont mis du Class, du Fendt, du John Deere, du Newland, du Chrome. Du Chrome, pardon. Ils ont fait vraiment un effort. Et il faut le souligner. Parce que d'habitude, on n'a pas ça. Culture des pommes de terre. Ça, c'est pareil. Nouvelle machine. Celle-là, on l'avait pas. Celle-là, on l'avait pas, les gars. Celle-là, elle est récente. Très récente, même. Euh, et on a plein d'indications ici, on peut le voir, hein, la puissance,
Et on peut savoir aussi si le boîtier de vitesse est fonctionnel ou pas. Parce que vous le savez, j'ai un G29. Ah, je sais pas si vous le savez, je sais pas, même pas si je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Mais j'ai un G29 avec un levier de vitesse. Je vais pouvoir y jouer. Je ne l'ai pas branché aujourd'hui parce que voilà, je fais un peu la vidéo à l'arrache. Mais avec ça, on pourra gérer les vitesses parce que c'est une variable. Simplement. Donc là, on voit son poids 31 tonnes, 22 000 litres de capacité. Ou 22 mètres. Ouais, 22 000 litres. 22 500 à peu près. Parce que, ouais, si j'ai bien fait le calcul, c'est bon normalement, les gars. J'espère que je me suis pas planté dans le calcul, mais normalement, c'est bon. Euh, pour ce qui est des outils. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Que fais-je? Dans la chariot télescopique. Ouais, d'accord. Ok. Pharosin, ok. Je connaissais pas cette marque. Des beaux télescopiques. Newland JCB. Classe, bien sûr. Classe, comment on passe à côté de classe. Après, les Manitou, voilà, ça change pas vraiment d'habitude. Hein, c'est ça super bien, vraiment. L'ajout de plein de véhicules. La culture du coton. On a le jeune d'air de base maintenant, les gars. La jeune d'air de base qui fait des bottes rondes. Euh, le coton, faudra qu'on teste également. Mais je suis pas sûr qu'on aura le temps. Mais c'est jouable, les gars. Parce que moi, j'aimerais bien se terminer cette série au moment où il y aura une vraie map française ou une vraie map qui motivera vraiment à faire une série un peu qui sort de l'ordinaire comparé à d'habitude. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est un peu logique. C'est le début de c'est le début du jeu, tout simplement. Les modeurs s'y sont pas encore mis à fond. Mais j'ai confiance. Je sais très bien que les modeurs vont nous sortir des trucs de malade au niveau des automotrices. Je trouve que il y a plus de choix. Et celle-là, les gars, je la trouve super belle. Franchement, rien à dire là-dessus. Je connais pas cette marque. Je n'étais même pas au courant qu'elle était là, les gars. Pour vous dire. Alors, ici, bah, bien sûr, le Gator. Le Gator, c'est pareil, on le présente plus. Hein, on le présente plus depuis le 19. Le Mindra, bien sûr. Et ici, les deux pick-up. Bon, il y a pas plus de choix que d'habitude. Au niveau des divers, ah oui. Ah oui, mais les gars, regardez-moi ça. Pour pousser les silos ou pour la neige également, c'est une déneigeuse en fait, mais en plus gros. Ah, pour les silos, je trouve ça bien. Je trouve ça, c'est un bon concept. Pour les chargeuses compactes, bah ça change pas. Les chariots élévateurs, il y en a un nouveau. Je trouve qu'il est beau. Il fait un peu plus industriel celui-là par contre. En parlant d'industriel, les gars, il y a des usines, il faudra également qu'on les teste. Il y a trop de choses à tester. Là, ce que je veux dans cet épisode, c'est que je vais éviter de vous présenter tout le matériel parce que ce sera un peu long. Je veux qu'on change de cultivateur, les gars. Simplement, je vais pas me faire chier à faire du 2,5 m. Là, il y a du 3 mètres. Ouais, du 4 mètres. Je serais partant pour du 5 mètres. Il me faut 180 chevaux. 180 chevaux, je les ai. Parce qu'il me semble que le Massé, c'est un 190 chevaux. Si je me souviens bien des news. Parce que celui-là était passé à news. Je m'en souviens. Et un semoir. Il faudrait qu'on change de semoir également. Un semoir de 4 mètres. Ouh, le Acune. Je le trouve vachement joli. Franchement. Ouh. Eh ben écoutez, bah on va acheter ça. On va vendre, par contre, on va vendre ces quelques trucs, les gars. Parce que là, voilà, la benne, elle me plaît pas trop. Euh, je préférerais quand même acheter la classe. Mais la classe, sans les extensions, c'est possible. En standard. Ouais, bon. Les gars. Je suis un peu perdu là, je vous avoue. Parce que d'habitude, j'utilise que des bennes de mode. Bah écoutez, on va prendre sans les extensions. On va prendre sans les extensions au début, les gars. On va acheter pour 17 000 euros. Et on va tout simplement acheter. Alors, ça, c'est pareil, de la sylviculture, les gars. Je vais en faire. Je vous le dis, la première culture qu'on fera en plus, c'est le raisin. J'espère que c'est rentable. J'espère beaucoup. 50 000 euros le semoir. Ça fait un trou dans le budget, les gars. Ça fait un trou. Au niveau des charrues, ils en ont rajouté plein. 5 corps. Celle-là, on l'avait pas. Ça, c'est quoi? C'est une 7 corps.
Une 7 core, une Verneland, on l'avait pas sur le 19. Enfin, je crois que si le DLC Verneland il avait mis, mais je l'avais pas acheté. Je me suis dit, bon, je vais attendre le 22. De toute façon, je suis pas trop motivé à y jouer, donc bon. J'ai eu raison d'attendre, les gars. J'ai eu raison d'attendre quand j'y pense. Au niveau des barres de coupe, ben, ça change pas, hein. On a toujours les mêmes barres de coupe depuis je sais combien de temps. Au niveau des barres de coupe maïs, je trouve qu'ils ont ils ont plus mis de diversité, je trouve, c'est pas mal. Ah, et puis en plus, ouais, c'est quand même vachement plus satisfaisant comme ça de haut en bas que de gauche à droite, c'était un peu plus chiant. Au niveau des presses, ouais, on en rajoutait pas mal quoi. Ah oui, oui, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ce que je trouve pas mal, c'est également les petites vis. Ah ouais, 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 ouais. C'est vachement pas mal. Là, ici, on est au niveau des barres de coupe à ensileuse. C'est pas mal, les gars. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. En fait, je suis trop satisfait de ce jeu, clairement. Euh, Là, on va aller voir dans les cultivateurs. Voilà. Ça, on va aller vendre le semoir. Ouais, les gars, vous allez dire que je suis pas marrant. Oh, ah, le petit enregistrement qu'on connaît bien. Forcément. Là, ici, on va dételer. Non, la masse, on va la garder. On va vendre le Steyr, les gars. C'est le Steyr que j'ai envie de vendre. Les gars, j'arrive pas à trouver le. Ah, l'outil, voilà. Réinitialiser. Réinitialiser. Euh... Ah, il faut dételer l'outil. D'accord. Là, c'est pareil. La benne, il va falloir la vendre. Hop. Et j'aimerais juste tester avec vous également. C'est la nouveauté de ce jeu. C'est de pouvoir emmener les tracteurs. Celui-là, on va les réinitialiser également parce qu'on va le vendre. Le Steyr, c'est pareil. On va juste aller prendre. C'est réinitialiser. Là, voilà. Je suis pas marrant, les gars, je sais. Euh, c'est pas trop roleplay, mais c'est pas grave. On va prendre la massé, le massé. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, créer une tâche. Euh, Apparemment, on prend le curseur ici. Là. On le pose ici. Et par exemple, voilà. Démarrer la tâche. Et le véhicule va se mettre à bouger tout seul, les gars. Et regardez-moi ça. Mais c'est une révolution. C'est une petite révolution hein, en vérité, les gars. On va regarder notre nouveau matériel. Ouais. On passe de ça, les gars, à ça. C'est quand même plus conséquent, je trouve. Et c'est beaucoup plus sérieux. Parce que voilà, on n'est pas là pour perdre notre temps, clairement, les gars. Clairement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller vider juste la remorque. Et après, bah, on se quittera là-dessus, les gars. Parce que ça fait déjà 28 minutes que je tourne. C'est une très grosse vidéo aujourd'hui. Très très grosse vidéo. Comparé à d'habitude. C'est juste un truc de ouf de pouvoir avoir le Farming 22 quoi. On l'attendait depuis tellement longtemps, c'est abusé. Regardez, voilà. Le petit Massey Ferguson qui arrive. Ah, qui est beau par contre. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Les ouvriers, par contre, les gars, je ne suis pas déçu parce que voilà, les ouvriers sont beaucoup moins cons. Les gars, les ouvriers sont devenus intelligents. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, la chance qu'on a. C'est quand même un truc de ouf. Les ouvriers sont devenus intelligents. Je pensais pas dire ça un jour, les gars. Je pensais pas dire ça un jour de farming parce que franchement j'étais plutôt désespéré avec les ouvriers de merde qu'on avait, hein, faut le dire. Hein. Hop, hop. C'est pareil, les bruitages, quand on fait une action, c'est juste excellent. Hein, voilà, on va pas se le cacher. On va juste aller piquer du coup la, la benne. Ce qu'on va faire, les gars, ce que je vais faire pendant le off, les gars, je vais essayer de terminer la moisson. Je sais, on n'aurait pas moissonné beaucoup, on n'aura pas beaucoup travaillé le sol, on aura surtout beaucoup parlé. J'aurais beaucoup parlé. Je sais que c'est un peu chiant pour vous. Mais après voilà, c'était un moment un petit peu on parle, voilà, on parle des nouveautés quoi. De la série. Après maintenant on va commencer à vraiment à travailler bien comme il faut. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre simplement
le masser. On va prendre la benne et on va l'amener au champ. On vide la benne avec la moissonneuse simplement. Et après on se quittera là-dessus. Et pendant le off, je vais essayer de finir le déchômage. Je vais préparer une presse. Les gars, je vous garde la surprise du choix de la presse que j'aurais pris. Simplement. Je vais pas la choisir en vidéo avec vous. Je vais vraiment y réfléchir. Et on commencera à presser les bottes. Et on commencera. Donc du coup j'aurai semé. Enfin, j'espère que je pourrai semer en tout cas le champ qu'on a commencé à semer. J'ai semé du sorgho. Je finis de semer les sorgho. Je déchaume. Je finis la moisson. Et on se retrouvera bah, tout simplement, je pense, à demain. Hein. Je vais tourner une vidéo demain, les gars. Demain, j'ai du temps. J'ai du temps. Donc, on va sûrement tourner une vidéo demain. Donc, vous aurez la suite direct après. Et donc, moi, ça me laisse peu de temps pour le off. Hein, parce que ça me laisse, mine de rien, une soirée. Euh, une soirée que j'ai pas trop de libre. Donc, on va faire avec, les gars. On va faire avec. Je vous ai dit, je ferai ça. Ben, c'est que je le ferai. Je le ferai et quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Simplement, je tiens mes promesses, les gars. Donc, ah oui, ah, il a bien avancé quand même. Bah, j'espère que la trémie elle est grande parce que dans ce cas-là, le rendement est pas terrible. Hein. Après, c'est pas fertilisé donc je comprends aussi. Par contre, les gars, c'est vachement plus stylé. Hein. Ah, le jeu est vachement stylé, les gars. Juste pour en parler, incroyable. On va désactiver l'ouvrier et on va la reculer. Donc là, 174 000 euros, les gars. On aura gagné 74 000 euros. Je pense vendre la petite grange à gauche là et commencer à placer peut-être pourquoi pas des ruches ou des serres, des choses en tout cas qui nous permettront justement de commencer à produire les gars, commencer à produire des sous parce que mine de rien il va commencer, il va se faire pas beaucoup d'épisodes quand même hein, avant la fin de cette série. Donc on va commencer à faire un petit peu de la moula parce que j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de tester plein de trucs et vraiment je sens que ce farming il va beaucoup me plaire parce que déjà il me fait meilleure impression que le 19 à sa sortie. Déjà, les gars, vraiment, il me fait meilleure impression et je vais pas vous mentir. Donc là, on a fini simplement. Là, la bench je la trouve ultra stylée. Et puis quand on regarde les animations, quand on regarde la texture par exemple du blé, ah, je trouve que c'est un peu plus travaillé quand même que sur le 19. Hein. C'est légèrement plus travaillé que sur le 19. Ils avaient prévu, hein, ils avaient prévenu que ça allait pas être exceptionnel. Mais c'était surtout au niveau du gameplay qu'ils allaient travailler. Mais franchement, je suis pas déçu les gars. Regardez-moi ça. Le blé est beaucoup plus dense, beaucoup plus réaliste. Bon, du coup les gars, bah, fin de vidéo tout simplement. Euh, que dire de plus sur ce farming, mais à part qu'il est excellent, bah il est excellent simplement. Donc on va se quitter là-dessus. Je fais tout ce que j'avais dit pendant le off, je le fais. Et puis bah moi je vous dis bah à la prochaine pour bah, une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.